Bonjour les flammes jumelles, bonjour les âmes jumelles, les relations sacrées, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce portail du 11 novembre. Brièvement, un portail c'est quoi? Enfin, un portail énergétique, un portail vibratoire, c'est quoi? Eh bien, c'est un moment où on va dire que énergétiquement, vibratoirement parlant, il y a des choses qui favorisent, on va dire, une action positive de l'univers dans nos vies. Alors, c'est quoi une action positive de l'univers dans nos vies? Alors, bon, déjà, j'ai employé le mot action, mais on va dire que c'est vraiment action au sens large, puisque ça va englober tous les messages que vous pouvez avoir de l'univers. Donc, un portail énergétique est une période où vous pouvez recevoir, et en tout cas davantage encore de messages de l'univers, de messages de vos guides. C'est un moment où vous êtes plus connecté, on va dire. C'est un moment où également vous avez plus d'énergie. Quoi d'autre? Alors, donc, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, de l'énergétique est favorisé. On va dire que les actions que vous faites lors d'un portail vont être multipliées, vont être favorisées. Hein. Quoi d'autre? Alors, des portails, il y en a plusieurs. Hein. Déjà, il y en a au moins un tous les mois. On a le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, etc. jusqu'au 12 décembre. Le portail le plus fort pour moi, c'est celui du 11-11. Alors pourquoi? Parce que c'est un nombre maître, hein, le nombre 11 est le premier nombre maître, et il n'y a pas de 22, hein, on n'a pas de 22e mois. Donc le portail du 11 novembre, il est c'est pour moi le portail le plus fort de l'année. Après, oui, on pourrait dire par exemple qu'il y a le 1er janvier, hein, et c'est vrai, puisqu'on tombe sur un 11, hein, les zéros ne comptent pas, donc on a le 1-1. Mais ce n'est pas 11-11, quoi, hein. Ce n'est pas un double nombre maître, d'autant plus que le 11-11, eh bien, ça fait aussi 22, hein. Je sais que le 22 était un nombre maître. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, on pourrait dire aussi que alors, attendez, on a, par exemple, le 29-11, 2 plus 9, ça fait 11. Donc, on retrouve 11-11. Donc, oui, c'est vrai, ça peut aussi être un portail, mais vraiment, les plus importants, c'est quand il n'y a pas besoin de convertir, j'allais dire, et quand il n'y a pas besoin d'additionner les nombres. Également, on parle de portail énergétique, bien évidemment, lorsqu'il y a des configurations astrales, lunaires, planétaires, etc. Hein, assez rares, ou alors que ces configurations tombent, eh bien voilà, par exemple un 11 novembre ou quelque chose comme ça. Bon. On va aller voir donc justement ce que ce portail va nous apporter. Alors, je précise le 19. Que je sais pas de bêtises. Ouais, le 19-11, il y a, on va avoir une éclipse lunaire. Hein, donc 19, ça fait 10, 11, donc on a un 111. Et on va avoir une éclipse lunaire. Voilà. Le 11, si tout se passe bien, si j'arrive à tout faire, on se retrouve sur ma chaîne principale. J'ai prévu de faire une hypnose
en live, donc pour tout le monde, et en tout cas tous ceux qui sont inscrits, pour tout le monde, d'accord, donc tout YouTube, on va dire. Ça va être une séance d'hypnose dans laquelle voilà, on va demander l'aide, la protection, la guérison des archanges Michael, Raphaël, Samuel, Anaël. J'ai cité tout le monde, oui, il y en a 4, j'ai prévu. Donc voilà, ça sera vers 21h, normalement, si tout se passe bien. Donc ça sera une première. Ensuite, en deuxième partie, là, ça va être uniquement pour mes adhérents. Donc non pas mes abonnés YouTube, mais vraiment pour mes adhérents à mon site lesflammesjumelles.net. Alors, soit les adhérents, donc ceux qui payent une formule, mais aussi à toutes les personnes tout simplement inscrites. Donc inscrite gratuitement à mon site. Et en tout cas, à l'heure où vous entendez ce message, donc c'est pour toutes celles qui sont déjà inscrites à mon site au moment où vous allez entendre ce tirage, puisque vous allez recevoir dans la journée du 11, si tout se passe bien, vous allez recevoir un lien vous permettant de vous connecter à l'after, si vous préférez. Donc l'after que je vais faire juste après avoir fait la séance d'hypnose sur YouTube. Donc dans cet after, on aura l'occasion de parler, et je dis bien de parler, donc non pas d'écrire. Voilà, on va pouvoir avoir un moment, on va dire, d'échange convivial entre nous. Donc entre moi et vous, mais aussi entre vous, de pouvoir me poser vos questions. Et je pense, je vais voir, et je pense que je ferai également là pour le coup une toute petite méditation en live. Voilà. Donc aujourd'hui vous entendez ce message. Donc la première partie à 21h sur YouTube, donc sera une première. Voilà, ça sera une première. Donc tout le monde peut y participer. Pour l'after, pour la deuxième partie, vont recevoir une invitation. Donc bien évidemment ceux qui sont adhérents à mon site et ceux qui sont déjà abonnés à mon site lesflammesjumelles.net, donc abonnés gratuitement, vous allez recevoir un email. Voilà. Ceux qui veulent participer à l'after et qui ne sont pas et qui sont ni adhérents ni inscrits à mon site, eh bien la seule manière de le faire est de vite prendre une adhésion payante. La première est à 6 €. Voilà. Et cette adhésion vous permet de faire 2 séances d'hypnose par mois contre les énergies tierces. Bon, écoutez, je pense avoir fait le tour. J'ai tout dit. On est parti. Alors, pour cette... alors, attendez. Allez, pour ce portail, je vais prendre... c'est la première fois que je vais le prendre. En tout cas, pour... non, même, je ne l'ai jamais utilisé pour les tirages perso. Pour les guidances perso, si vous voulez une guidance perso, eh bien, vous prenez un rendez-vous en suivant le lien qui est en barre de description. J'allais dire sur le lien qui est derrière. Voilà, là, c'est fait. On verra après. Alors, on nous parle de trou dans l'âme. Mais moi, je vois pas ça. C'est vrai que j'avais oublié, je regarde pas ce qui marque parce que c'est un peu... ça ne correspond pas avec ce que je ressens. Alors, attendez, 2 secondes, je vais me concentrer. Alors, ce 11 va être l'occasion de guérir de blessures profondes,
de choses que même si vous avez l'habitude de travailler sur vos peurs, sur vous, là vraiment ça va aller encore plus loin. Vous allez pour moi avoir la force, avoir le courage d'aller transcender ce qui doit être transcendé. La beauté, carte numéro 17, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Pour moi, ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver votre vous originel. Donc votre vous le plus pur, ça va permettre de retrouver votre créativité. Voilà, quand j'ai dit votre vous original, je voulais dire votre créativité, mais aussi qui vous êtes. Ça va vraiment pour moi laver, purifier. Hein, ça va... Ouais. Décidément, à chaque fois que je suis occupée... Ben voilà, l'enfant intérieur. Pour moi, vous allez retrouver une certaine codeur. Vous voyez, une certaine codeur, une certaine quelque chose de très sain, de très naturel. Il va vraiment y avoir des guérisons en profondeur. Il y a vraiment des choses qui vont partir. Il se peut qu'il y ait de la nostalgie. Allez, dis-moi que va apporter du on a encore cette notion j'allais dire d'intense guérison, et puis derrière c'est ça, j'allais dire, voilà, ce sont les mêmes, elles ont quelque chose au niveau du cœur. Bon, pour moi, pour le coup, vous n'allez pas transiger avec vous-même, vous allez avoir envie de régler les choses. Vous allez avoir envie de régler les choses, des choses qui sont probablement enfouies depuis un certain temps. Là derrière, on a la carte du cycle. Bon, pour moi, il y a quelque chose aussi qui peut être bien évidemment de l'ordre du transgénérationnel, de l'ordre du karmique. Je vais le mettre comme ça, c'est plus simple. Je vais en prendre 3. Bon, ben, ça tombe bien, on nous parle effectivement d'une libération. On nous parle d'une libération. Il y a des choses qui vont partir, d'autres qui vont être impulsées par le ciel. Il va y avoir un échange, il va y avoir un équilibre entre l'ancien et le nouveau. Oui, entre l'ancien et le nouveau. On nous parle d'abondance. Moi, là, j'y vois une abondante libération. Une abondante et une profonde libération. Vous savez, c'est comme quand on nettoie un sol qui a pu être jachère pendant quelques mois, quelques années. Voilà, une fois que le sol a été purifié, lavé, eh bien les choses peuvent arriver en abondance. Et là, c'est mon impression. Oh. Vous y croyez? Encore un jeu qui a l'air assez surprenant. Bon ben voilà, ça c'est fait. Et le karma, hein, ben voilà. Oh, c'est fortement intéressant ça. Ben ça vous disait ce
Ça vous dit ce que je vous ai dit. Ça peut être effectivement des choses anciennes qui viennent du transgénérationnel, etc. Du karmique. On va vraiment aller se libérer de choses profondes. On va attaquer le vif du sujet là. On a le bonheur, la dualité. Il y a une harmonisation. C'est pas la dualité, c'est l'harmonisation de la dualité. On peut bien sûr voir une harmonisation entre le yin et le yang, entre l'homme et la femme. Mais je vois surtout une harmonisation avec vous-même. Une harmonisation aussi, une acceptation de vos faiblesses. Et une acceptation d'ailleurs tant de vos faiblesses que de vos qualités. Et tout cela amène à un éclairage nouveau, à une guidance. Bon, je pourrais parler des heures de ces cartes. Oh! Il y en a un qui s'était retourné et je ne l'avais même pas vu. C'est le karma. Alors celle-là, je vais par contre aller devoir la lire, quoique... Non. C'est magnifique. Alors, le karma de Kutuala, pour celles et ceux qui veulent aller faire des recherches sur Kutuala, je les laisse. Kutuhala, carte numéro 43. On a à nouveau cette notion pour moi de toute façon, oui, le karma, c'est clair. On a le fait d'aller transcender ce karma. On voit très bien que c'est un phénix, n'est-ce pas? C'est un phénix qui reçoit la lumière divine. C'est un phénix qui non seulement renaît, mais qui en plus... il m'a l'air pas mal connecté avec l'univers, disons. Donc là, j'ai encore une fois vraiment cette notion d'aller transcender le passé, d'aller se transcender également. L'esprit de l'ours. Pour le coup, j'y vois la féminine dans l'esprit de l'ours. J'y vois le féminin, l'esprit de l'ours de 396 Hz. Ce sont des cartes qui guérissent. Ce sont des cartes qui énergétiquement... Waouh! Et vous y croyez? Je suis tombée pile dessus. Vous voyez pas. Oui, bon, c'est pas grave. Si vous voyez quand même qu'il y a l'ours là. Je suis tombée pile dessus. C'est trop fort. En plus, regardez, carte 15. C'est la page 105. C'est trop fort. J'hallucine. Bon, je voulais pas... Bref. Je voulais pas ni mettre pause, ni mettre trop de temps à trouver. Et ben voilà, c'est sorti directement. Hallucinant. Vous guérissez de la culpabilité et de la peur. Vous voyez, comme que je vois la féminine, la culpabilité n'empêche, c'est quand même quelque chose d'assez féminin. Une femme, de manière générale, va culpabiliser d'en faire trop, de ne pas en faire assez, que ce soit... pour ses enfants, pour sa maison, pour son conjoint, etc., etc. Bon, bref, vous guérissez de la culpabilité et de la peur. Ces émotions n'accapareront plus votre puissance personnelle.
Et j'ai lu votre puissance sexuelle, n'empêche. Hein. Et je crois avoir vu des serpents. On a la Kundalini aussi. Bref, ces émotions n'accapareront plus votre puissance personnelle et ne vous empêcheront plus d'être confiant, heureux et de réaliser votre valeur. Peu importe que cela vous semble peu probable, vous vous apprêtez à émerger d'un hiver spirituel vers la lumière et la vie. L'hiver, vous vous apprêtez à émerger d'un hiver spirituel vers la lumière et la vie. J'y vois le phénix là, qui disait que non seulement il renaît, mais en plus, enfin bref, le moment divinement prévu de votre libération, de votre guérison et de votre émergence est bien plus proche que vous ne le croyez. Dans les tirages que je fais, dans les tirages journaliers que je fais pour mes adhérents, et même aussi c'est apparu dans la semaine du lien, on a effectivement une notion, on a le moment divinement prévu, hein, donc le timing divin, c'est pareil effectivement. De nombreuses bénédictions se mettent en place et se manifesteront bientôt. C'est trop fort. Alors, je vais juste aller prendre une coupe. Non? Ah, mais il y en a deux. Alors, là, on a Dakini de la lumière infinie. Dakini, si vous voulez aller voir, D-A-K-I-N-I. Et derrière, ah bah, c'était elle qui avait voulu ressortir et je l'avais pas prise. Bah, je savais bien qu'elle se rattraperait. On a le parfum de Sophia. Sophia, c'est la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. C'est amusant parce que derrière Sophia, c'est la 12, le Séraphin, c'est la 21, on a 21, 12, sont deux nombres miroirs. Ces cartes sont, je sais pas, attends, mais si j'éteins, ouais, il n'y a plus rien à voir. Ouais, tant pis. Non, bon, bah tant pis. Pour moi, c'est les parfums de la sagesse. On nous parle ici... On nous parle ici de sagesse. Là, je vois quelqu'un qui est touché par la grâce. Ou touché par la sagesse. Alors, carte numéro 12. Carte numéro 12. Les parfums de Sophia. Vous ressentirez quel timing et quelle approche adaptée pour obtenir le meilleur. Ça sera mieux. Pour obtenir le meilleur résultat possible, afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution. Connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et le maintenant en réalisant des exercices qui tonifient le corps. Votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin, même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui, un coup non. Cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert. Vos attentes positives et détendues. Qu'est-ce que je raconte, moi? Excusez-moi. Cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert. Vos attentes positives et détendues. Ben oui, c'était bien ça. Vous serez éclairé en temps voulu selon le timing divin. On a pas mal la notion de timing divin là quand même. Hein. Entre les tirages que j'avais fait. Bon, ben, alors, je suis moins douée que le destin pour trouver les pages. Oui, en plus, j'ai même dépassé là. On a passé le 11, le 10, voilà, c'est ici. Alors, Dakini de la lumière infinie. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur. Mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure.
à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. C'est pour ça que vous avez ici la sagesse de Sophia. Demandez de l'aide aux êtres spirituellement éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Bon, je vais juste en prendre une seule. Je vais juste en prendre une, ce sera 3. Vous voyez bien. Allez. Je sais pas comment je fais ça, mais je vais y arriver. On nous parle d'amour. Ah là 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 là. Alors, on nous parle d'amour. Il y a un homme, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui regarde une femme. On a quelqu'un qui est en arrière-plan. On a quelqu'un qui pour moi aime. Bon, je vais après l'oracle de l'énergie. Ou je le fais maintenant. Bon, allez. Hop, je n'ai pas pris les messages. On a une personne qui est en train de... Bon, il s'agit bien d'un homme. On a une personne qui est en train de... Peut-être de prendre son courage à deux mains, qui est en train de se centrer, qui est en train de penser, de méditer à l'amour. Et ouais, c'est comme si qu'il y avait une nécessité vitale. C'est comme si qu'il y avait... C'est comme s'il y avait une urgence là-dedans. Du coup, c'est les deux, c'est ça. L'amour. L'amour. Oh. Écoutez, c'est plutôt pas mal là ce qui arrive, on dirait. On nous parle de guérison. Puis il y a la chance derrière. On nous parle de guérison. On nous parle de quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se débloque. C'est aussi bien sur la carte de l'amour. Il y a des nouvelles, il y a de la construction, il y a des projets. Donc on a quelqu'un là. Pour moi, ce portail, je ne sais pas à quel mettre. Ce portail va permettre à quelqu'un qui me semble être une énergie masculine de s'ouvrir à l'amour et de guérir de ce qu'il a à guérir pour pouvoir enfin aimer. Alors là, il y a des préoccupations, il y a peut-être des préoccupations, il y a peut-être derrière des personnes qui sont pas du tout sympathiques, je sais pas si vous les voyez, qui m'ont l'air tout sauf sympathiques. On sent qu'il y a des épreuves qui sont passées, des épreuves qui ont été traversées. Que peux-tu me dire, s'il te plaît? Ah, ça y est, je comprends. Merci. L'amour. Il y a peut-être des personnes qui essayent de s'en prendre à l'amour. On a peut-être des personnes qui essayent d'empêcher l'amour. On a peut-être aussi, c'est peut-être vous ou votre autre, qui vous empêchez d'aller vers la personne que vous aimez parce qu'il y a en arrière-plan des personnes, des gens, des enjeux qui vous en empêchent. C'est peut-être aussi vos propres peurs, j'ai pas l'impression, mais bon, enfin vos propres peurs ou ses propres peurs. Là, on vous dit
Là, on vous dit... Alors, tu fais ça bien aujourd'hui, donc. Vous voyez l'ours. On a eu un ours tout à l'heure. Hein. 14, 15. Ouais. Attendez, je vais... Enfin... Bon, il y a peut-être quelque chose avec la mère. Donc, avec la mère, la maman, il y a peut-être quelque chose, en fait, que du coup, on avait peut-être gelé ses sentiments par peur. Mais là, on va s'en sortir, on va guérir de ça. Il y a des guérisons là concernant ça. Cet ours, il est en train de sortir de l'eau. On nous parle de lâcher prise. Donc, on a une personne qui ne va plus s'empêcher, qui va plus s'empêcher de vivre, qui va plus s'empêcher d'aimer à cause des autres ou à cause de son passé ou à cause de ses peurs. Les masques à l'envers, les masques tombent. On a une personne qui dit les choses derrière les projets. On a des masques qui tombent. Soit une personne y voit clair parmi son passé ou les gens de son passé qui n'étaient pas bons, ou soit cette personne fait tomber ses propres masques. Une dernière. Bon, ben, je crois que c'est clair. C'est votre autre. 33, Renaissance. On a eu beaucoup le phénix, hein, qui était sorti, le phénix, la Renaissance, etc. On a quelqu'un qui, effectivement, là, dans le repos, j'y vois cette carte, j'y vois le lâcher prise. On a quelqu'un qui dit, c'est bon, là, je lâche prise. Ok. La patience. Mais... oui, alors bon, entre ce qui a marqué et ce que je vois sur le dessin, je vois d'abord ce qu'il y a sur le dessin. Si ça n'a pas de rapport avec ce qui est marqué, eh ben tant pis. Je suis mon intuition. Là, on a le puits qui me fait penser au Le Normand. On a une personne. On a une personne qui attend. On a une personne qui à la fois attend, à la fois elle ne voit pas forcément les signes de l'univers, puisqu'elle tourne le dos. Elle tourne le dos. C'est une personne qui a fait pas mal de, pas mal de chemin, qui revient de loin, qui peut-être était dans une nuit noire ou alors qui était au fond du puits. Et maintenant, cette personne, on va dire, elle est un petit peu pas déboussolée, mais elle attend la suite, en fait. Elle attend la suite, il y a quelque chose qui semble un petit peu bloqué, on va dire. Là, c'est vous. On a un complément. Oups. Communication. On a... C'est amusant. Donc, le conseil, c'est la patience. Donc, le fait de patienter, d'attendre. Et puis là, en même temps, on a partir. Peut-être que suite à ce
portail. Il y en a qui vont peut-être bouger, et pour moi c'est vous, hein, rien à voir avec votre autre. Il y en a peut-être qui vont effectivement bouger, qui vont se mettre dans une action, alors je ne sais pas laquelle, hein, ni quel est le domaine. Mais il y en a qui vont du coup faire quelque chose. Et puis il y en a qui vont attendre une récolte ou qui vont recevoir une récolte. C'est amusant ça, cette lâcher prise, patience, partir. Bref, alors je vais compléter. Donne-moi juste une carte. Là, on a sorti le lys. On a quelque chose avec l'éclaircie. J'ai encore cette notion de patience, moi, avec le lys. De patience ou d'immobilisme ou de... j'ai cette notion de... Bah non, pourquoi je te crois toi? Je sais pas si c'est... juste à prendre une de celles-là. C'est pour ça qu'il sortait rien. Ok. Alors là, on a les prochaines semaines Eureka. D'accord. Donc là, en ce moment, vous êtes dans une attente ou un espoir. Je ne sais pas quel domaine. Hein. C'est pas du tout votre autre. C'est pas du tout forcément votre autre. Hein. Mais vous êtes dans une attente. Hein. Peut-être que vous attendez de savoir quelle est votre mission d'âme. Peut-être que vous attendez une réponse pour un travail ou un déménagement ou alors quelque chose par rapport à votre autre. Il y a une attente. Et là, ça y est, je comprends mieux. Vous attendez pour pouvoir faire quelque chose. Vous attendez pour pouvoir bouger. Ouais. Vous attendez pour pouvoir vous mettre en action. Et pour moi, ce portail va débloquer les choses. Va vous permettre donc de vous mettre en mouvement, en action. Ouh, ce n'est pas moi. Ah bah alors là, si je m'attendais à celle-là. On a un miroir, mon beau miroir. On a un miroir. On a l'amour, on a... Ok. L'acceptation. On a des personnes qui vont accepter les choses. Que ce soit votre autre, quand tu dis non, enfin bon, vous savez très bien ce qu'il dit, hein, non, non, non. Ou que ce soit vous qui peut-être ne vous reconnaissez pas dans la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, ce que vous dites, oh là, je ne me reconnais pas, je ne comprends pas, avant je faisais ça, maintenant, nanana. Eh bien là, on nous parle d'une acceptation. Vous allez accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Il y a aussi un deuil du passé qui est fait. Ok, donc ça c'est d'une de deux. Si c'est votre autre, pour moi votre autre aussi, là, il va être dans une... on va dire, il va arrêter de se défiler, de se débiner ou de dire non, non, je te regarde pas, non, je suis pas amoureux, etc.
J'ai comme qui dirait l'impression que ça dit ça. On a là la notion de se regarder dans le miroir. Il y en a aussi qui vont énormément changer, qui vont plus du tout se reconnaître. Ou qui vont plus du tout reconnaître l'autre. Eh bien écoutez, oups. C'est exactement ce que je vous disais. Enfin, l'idée de ce que je vous disais. Putain, elles sont disciplinées aujourd'hui. Elles sortent une carte, tac, tac, tac. Ça rigole même pas là. Donc là, voilà, je vous parlais de miroir. Là, quelqu'un qui relève son masque, qui sort du déni. Bon, bref, vous avez écouté ce que je viens de vous dire. Et en tout cas, j'espère. C'est ça. Pour moi, on a une personne qui va assumer, qui va regarder les choses en face. Là, n'empêche, ici, on peut aussi y voir cette carte-là, des choses derrière qui empêchent, qui retiennent. Et là, elle est attachée. Donc, on est dans cette même idée. On est dans cette même idée. Non. C'est ça. On va parler. On va dire. Il y en a qui peuvent dire leurs sentiments. Et puis, il y en a qui vont aussi, et pour moi là c'est vous, qui vont accepter le fait de, voilà, d'avoir changé, ou plutôt d'être redevenu vous-même. Et on va prendre une carte de l'infini, enfin une carte de l'infini, une carte de la rose éternelle. Oups, il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai lu l'emprise. J'ai pas eu l'entreprise. J'ai lu l'emprise, le contrat, la santé. Ok, donc je comprends le contrat d'âme. Il y en a qui sont voilà. Donc, qu'on le veut ou pas, il y a bien une emprise, c'est le mot que j'ai lu. Donc voilà, il y a une votre autre, il est bien sous votre emprise, enfin sous votre emprise, il est bien amoureux, attaché, voilà. Il y a bel et bien le contrat qui est, j'allais dire, toujours valide et qui le sera de toute façon toujours. Alors, est-ce à dire qu'il a une acceptation de ça? Tu t'adosses, allez penser. En tout cas, on a la carte de la santé, carte 33, à nouveau le 33, j'avais dit qu'il est ressorti, donc la renaissance, le renouveau. On a une personne qui vient accepter les choses, vous et votre autre, ou enfin, soit vous deux, soit un des deux. En tout cas, on est dans une acceptation. Voilà ce qu'apporte ce portail haut, toi, non mais haut. Là, ce n'est pas moi, toi. Voilà, et là c'est fort. Parce que quand j'ai lu ce n'est pas moi, je me suis dit, il y a un peu un truc de gamin là-dedans aussi. Ça peut être, oui, ce n'est pas moi. Qui ça, c'est toi, nanana. Il y avait un petit peu un jeu d'enfant là-dedans. Et là, dans ce n'est pas moi, toi, là, j'y vois, ce n'est pas moi, c'est toi. On peut y voir ça. Donc, on est dans la même idée de ne pas assumer les choses, etc. Mais il y a aussi là, encore plus que ne pas assumer les choses, il y a enfin, non, si, c'est pareil, mais ce n'est pas que ne pas assumer ses sentiments. C'est ne pas assumer tout, en fait. Voilà. C'est de manière générale. Donc, en fait, le fait de se renvoyer la balle. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième, dans le ce n'est pas moi, toi, il
on pourrait y voir une non-reconnaissance. On pourrait y voir une non-reconnaissance. Je vais aller lire, ça va peut-être m'éclairer, mais bon, j'irai la lire après. Je vais voir ici, n'empêche que en regardant là cette configuration, pour moi ce 11 vous invite à vous recentrer. Dans le toit là, je peux y voir oui la patience, je peux y voir aussi oui le lâcher prise. Et j'y vois également une protection. Il y a également une protection divine dans cette carte. Donne-moi un compliment, s'il te plaît, une carte. Si c'était elle, bah, le contrat. Le contrat. Attendez, je vais voir si on a une autre. Toi, ça vous demande de trouver... Ok, c'est pour l'équilibre. Ça vous demande de trouver votre équilibre, de trouver le juste milieu et de faire confiance. De faire confiance à l'univers. De faire aveuglément confiance à l'univers. Voilà ce que ça vous dit. Après, évidemment, on a contrat ici, on a contrat là. Bon, là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pour vous deux. Hein. Ici, c'est votre autre. Ici, c'est vous. Dans tous les cas, on va bien vous rappeler que vous avez signé. Le portail du 11 va bien vous rappeler qu'il y a une signature, qu'il y a un engagement des âmes. Complément, s'il te plaît. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, donc, vos trucs, et là, ce sont les vôtres. Il n'y a pas de tierce. Vos peurs, votre stress, peut-être ici, par rapport à la TOTS et compagnie, ça part. Ça part là. Il y a le ciel qui va, vous allez avoir un message, vous allez avoir une synchro, vous allez avoir une compréhension. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez bien, comment dire, comprendre que il ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien d'avoir peur ou de douter. Vous allez être totalement dans déjà dans votre cœur, dans votre histoire, dans le contrat, parce que là du coup on peut aussi voir le contrat de cœur, le contrat d'âme. Quoi d'autre? Bah c'est déjà pas mal. Mais non mais pourquoi je te roche? C'est déjà pas mal. Hein. On va juste. Non, je prends ça. Allez, donne-moi un compliment, s'il te plaît. Le cercle amical. Mais le cercle amical, là, j'y vois pas du tout des amis, là. J'y vois pas du tout les amis. Voilà, j'y vois peut-être les flammes jumelles à la rigueur. Ouais, c'est celle-là. Mais j'y vois aussi... Moi là-dedans, j'y vois des contrats. Hein. Vous savez, on se donne la main et... j'y vois des contrats, j'y vois des accords. Personne proche de vous, machin. Non, moi j'y vois les flammes, là. Au mieux, j'y vois les flammes. Enfin, au mieux. C'est soit les flammes, soit les accords avec nous-mêmes, ou alors le cercle amical spirituel, alors. Hein. Les anges, les archanges, c'est mon compliment. Assurer, s'il te plaît, ou pas.
les chaînes. Là, les chaînes, je vois le fait de faire une chaîne. Ah oui, notre méditation. Bah, il va sortir autrement quand même, peut-être, non? Ah, ok, d'accord. Ok, alors, attends. D'accord. Alors, c'est parce qu'on va s'unir et l'appui. D'accord. Mais il y en avait deux, là. Non, il n'y en a pas deux. Si, il y en a deux. Oh, je suis perdue. T'étais où, toi? Bon, bref, allez. On a donc, effectivement, c'est bien les flammes jumelles. Donc, l'appui des flammes. Et puis, par rapport à ce qui m'a sorti, je sais plus. J'y voyais probablement notre méditation. J'avais une chaîne humaine comme ça qui se faisait. Donc ça nous parle de ça. Donc visiblement, eh bien, écoutez, ça nous dit que notre connexion va être protégée, va être, puis 7 et un 9 et 9. Et il y a la fin d'un cycle peut-être aussi qu'on nous dit. Donc là, ça nous dit que la chaîne que l'on va faire, je l'ai enlevé la carte de la chaîne. La chaîne humaine que l'on va faire, bon, je sais plus hein, où est-ce qu'elle est. Ouais, pour moi, elle va nous apporter des choses bien, non? Hein? Qu'en dites-vous? Surprise! Oh, on nous réserve une surprise. Non, là, ça dit que probablement que la méditation qu'on va faire ou quelque chose comme ça, ou le 11 d'une manière générale, va nous apporter une surprise, un cadeau. On nous parle, on va faire le deuil pour moi de la peur. Puis voilà, hein, je vous dis qu'on va faire le deuil de la peur parce que là on avait le stress à l'envers. Le stress, les nuisances à l'envers, et là on a santé maison. Donc vous avez bel et bien retrouvé une santé au niveau de votre cœur. C'est beau, hein? Ok, alors faites des petites prières là pour des demandes à l'univers, des prières comme vous voulez pour le 11, parce que depuis tout à l'heure là, ça fait 4 heures, 5 heures. Au niveau de... Je sens qu'il y a un truc au niveau de ma poitrine. Au niveau de ma capacité pulmonaire, n'est-ce pas? Donc bon, rien de truc, mais il faudrait que je puisse quand même parler, respirer, reprendre mon souffle pour pouvoir faire la méditation. Bon, alors... La dernière carte, le basse-tête, carte numéro 13. Je t'ai vu. On a la carte numéro 13 que je vais vous lire de ce pas. Alors, c'est le basse-tête de 174. Voilà. Oh, hey, pas mal quand même. Hein. Je suis tombée pile au bout de la deuxième fois. Alors, le basse-tête nous dit « Vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre cœur, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. » Ce portail du 11, pour moi, va vous permettre de vous détendre. C'est exactement, quand la carte dit que ça va vous permettre de vous détendre, de vous plonger dans un rythme de guérison, etc. Nanana. C'est ce que je vous disais dans votre semaine et dans la semaine de votre autre et du lien. Je sens que quelque chose de très calme, de très doux, de tranquille, que c'était le ciel qui allait gérer les choses. Et bien là, c'est exactement ça là. La carte, elle a tout à fait exprimé mon... bref, ce que je ressentais. Je vais y arriver.
Ok, alors, nous allons aller prendre une carte de l'énergie. Ah bah, il y a eu un peu beaucoup là. Bah t'es où? Alors, madame est sortie à l'auvergne. Bah, écoutez, pour moi, vous avez énormément fait, effectivement, pour votre lien. Pour votre lien, pour votre couple, pour votre histoire, pour votre parcours, pour votre autre, pour vous. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu, mais surtout trouvé et retrouvé. Là, on me parle du fait de se rassembler. On me parle... on me parle, ouais, du fait de se reconstituer, de se rassembler. Il y a aussi la notion de vous avez fait énormément. Et là, on dirait que c'est le ciel, l'univers qui prend le relais, non? Vous n'avez pas cette impression? On va aller voir ça. Non, mais j'ai même pas parlé. Ah, j'ai l'impression que... Oh, ça y est, j'ai dit que c'était bien pendant tout le temps. Et là, ça ressort de tous les côtés. Avec la boussole. Là, vous voyez, j'ai l'impression que la montagne, elle est coupée, quoi. On enlève vos problèmes, on enlève les montagnes, on enlève les... Il y a un truc comme ça, là, que j'ai l'impression. Hein. Mais bon, il y en a eu plusieurs, donc je vais lancer, mais c'est l'idée. Hein. On nous parle d'une connaissance, d'un... Pour moi, là, il y a le fruit de votre travail, de vos recherches, qui vont pouvoir se voir dans la matière. 14 derrière, 42. Le bien qui a voulu. Au moins... Ben ça, là, voilà. Et en plus, je pensais à cette carte. Le fait de prendre des raccourcis, le fait de couper la montagne, eh ben, on prend un raccourci, c'est ça. On prend un raccourci. Est-ce qu'il y aurait une déclaration, peut-être une déclaration d'amour? On ouvre son cœur. J'y vois des rapprochements. Bon, allez, une petite dernière... Non, une... ouais, après, on va prendre notre carte. Comment on commence, s'il te plaît? Love, love, love. L'amour. L'amour. Vous voyez là, ce livre-là, c'est le même que là. Le livre de la connaissance des secrets. Il y a des choses qui effectivement vont s'ouvrir. Et puis le cercle. Attendez. Ah oui, il y a le cercle social, le cercle amical. Là, c'est le cercle social. Ouais, cercle social. Ok, la lettre. Alors, attendez. Bon, ok, ça parle bien d'amour, de cœur, de votre autre. Alors, cercle social, non, on vous demande... Ça va vous permettre pour moi de vous recentrer sur vous, là, de faire peut-être une pause sur... de faire une pause sur peut-être les réseaux, les trucs comme ça. On va prendre une petite dernière. On a les fleurs, la hache. Les fleurs, la hache. J'y vois encore la notion de récolter les choses. Il y a encore une idée que je n'ai pas. J'arrive pas encore à exprimer.
Non. Bon. Attendez, je vais mettre... Je mets pas push, je mets pas. Quelque chose que je n'arrive pas. Bon, déjà, il faut que je prenne les messages là-haut, ça sera déjà ça. Mais il manque une info, je le sens. Attendez, je vais mettre pause quand même. Je vais aller prendre une carte. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris au plus. Je vais prendre une carte du Xavam. Chaque fois je fais ça. Dans tous les sens. Qu'est-ce que... Voilà. Allez, donne-moi un complément s'il te plaît. Oh, je crois que le Xavam, il veut dire plein de choses. Ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti. 71, la consultante. Elle me dit quelque chose, cette carte. Bref, la consultante, donc c'est vous. C'est vous ou alors votre futur chéri ou votre conjointe. Une surprise. Ok, c'était déjà ressorti là. Et puis une femme. Bon, énergie très très féminine là-dedans. Dans le 11, à nouveau, on nous parle du savoir. Savoir écouter. Enfin bon, là, c'est savoir écouter les autres, mais... Bon, pour moi, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une femme. Là, il y a quelque chose de très très féminin là-dedans. Donc, soit il y a un cadeau pour vous, ou soit... 37, voilà. Mais je me dis, mais... C'est pas possible qu'il y ait deux fois la même carte dans le jeu. Prendre son temps. Là, il y a regardé quelque chose à la loupe. Un manque d'informations. Vous allez apprendre. Bon, alors là, ça nous dit, là, il y a 2-3 messages. Et ça sera les derniers. Là, ça vous dit que il y a quelque chose. Le portail du 11 va vous apporter une bonne surprise. Va vous apporter quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et quelque chose que à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore une connaissance. Après, pour ceux qui sont avec, ça aussi une énergie très très féminine, pour ceux qui sont avec une femme, eh bien, elle vous réserve des surprises. D'accord? Et quoi d'autre? Attendez, il y en avait un autre. Je mets pause. Ensuite, vous pourriez apprendre des choses par rapport à une femme. Hein, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, peut-être une énergie tierce avec votre autre ou je ne sais pas. Hein, vous pouvez aussi peut-être apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Donc, il va bel et bien y avoir une mise en lumière. Bon, ben écoutez, les messages, alors, premier message de l'univers, vous êtes un cadeau, ben voilà, et cadeau, c'est fort ça. Bref, vous êtes un cadeau du ciel, alors ouvrez-vous tous les jours pour voir la beauté avec amour, émerveillement et ressentir la joie. Exactement ce que ça disait. La première fois en plus qu'il sort ce message. Vous êtes aujourd'hui où vos pensées vous ont mené. Vous serez demain où vos pensées vous mèneront. Ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, mais le labeur qui lui valut cette récompense. Je crois que je suis en manque de fer, moi. Je dois avoir de l'anémie. La peur est causée par notre imaginaire. Le réel est son antidote. Oh, j'adore. J'adore. En plus, oui, on a parlé des peurs, effectivement. Mon meilleur ami est celui qui fait ressortir le meilleur de moi. Le message d'amour pour vous. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Sort souvent et le message pour votre autre ou de votre autre. Je t'envoie un bouquet composé de baisers, de caresses et de tendresse, beaucoup plus que de fleurs. Bon, ben écoutez, merci vraiment de liker, de partager, de commenter. Merci de me dire
comment vous a parlé ce tirage ou même les autres précédents, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit suite à ce tirage-là ou suite à d'autres tirages. Je vous souhaite le meilleur, plein de très bonnes choses, un très bon portail et à très vite. Au revoir.